Prions le Seigneur. Nous voici, grand Dieu, ce matin réunis ici en ces lieux pour t'adorer, pour te glorifier, pour écouter ta parole. Que ton esprit nous aide à comprendre les Écritures pour le salut de nos âmes, pour notre bien-être spirituel et physique. Gloire et louange à toi, Père. Gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et gloire à l'Esprit. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Il y a de ces thèmes, parfois, on peut se demander ou même se poser la question, à quoi bon? Jésus nous avait averti que tout ce qui est écrit, c'est pour nous et pour nos enfants. Nous devons faire attention de peur qu'on ne s'éloigne de la vérité et qu'on perde notre récompense. Mais parce que notre Dieu est immuable, c'est-à-dire il est le Dieu qui s'est révélé en nous à travers son Fils Jésus-Christ, c'est toujours mieux que nous puissions apprendre à connaître ce Dieu et à savoir ce qu'il a fait dans chaque dispensation. Parce que c'est cela, c'est seulement à ce prix, à cette manière de faire que nous pouvons l'apprécier, que nous pouvons comprendre tout ce qu'il a fait pour nous racheter de notre vaine manière de vivre. Alors, dans les Actes des Apôtres, cette histoire, il y en a, ça laisse un peu le goût de quelque chose ou d'une expérience qu'on aimerait bien le vivre, ou peut-être qu'on a manqué. Quelqu'un dirait, oh, j'aimerais bien être là. Parmi ceux qui étaient dans la chambre, c'est-à-dire ceux qui ont été visités, mais d'une manière spéciale. Parce que la Bible dit, ils étaient assis, non seulement qu'il y avait un vent impétueux, ça fait un peu peur, mais ce vent a rempli toute la maison et il y a des détails, de langues de feu, non, des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur eux. J'aimerais bien, je suis en train de regarder sur vos têtes, voyez-le, il n'y a pas ce genre de choses ce matin. Je ne vois pas des langues de feu sur vos têtes. Je vois juste de beaux cheveux et voilà, des hommes bien coiffés. Mais cela ne signifie pas que le Saint-Esprit n'habite en vous. Si vous êtes en Christ, vous êtes le temple de Dieu en esprit. Mais ces jours-là, ils furent tous remplis du Saint-Esprit avec des langues semblables à de feu, séparées les unes des autres. Ils se mirent à parler en d'autres langues, mais pas n'importe comment. Ce n'était pas du vacarme, de brouhaha, une sorte de confusion, mais totale. Non. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit d'ordre et de paix. Mais plus encore, chacun, il y avait du monde, il y avait à Jérusalem, il y avait des Juifs, ces jours-là, venus de partout dans le monde, de toutes les nations. Chacun
les attendait parler dans sa propre langue. Dieu donne la précision maternelle. Ça veut dire, si vous êtes ici, vous parlez très bien français. Mais est-ce que c'est ta langue maternelle? Il y avait au moins 15 pays. Les gens qui sont venus de 15 pays différents. Et ils sont venus à Jérusalem. Ils étaient là. Les Galiléens qui étaient là, ce sont les apôtres de Jésus, les 12. Tous Galiléens. Mais les habitants de tous ces pays les entendaient chacun, sans exception, parler de merveilles de Dieu, mais dans leur propre langue maternelle. Donc, ne dites pas que je n'ai jamais parlé le chinois. Vous m'avez entendu rempli du Saint-Esprit en train de parler le chinois. Ce n'est pas ma langue maternelle. Ça, c'est l'esprit de confusion. L'anglais, ce n'est pas ma langue maternelle. Si j'étais là, galiléen, apôtre de Jésus, ce n'est pas l'anglais que j'allais parler. J'allais parler le kizimba. Ça, c'est... Si j'étais spectateur, il fallait que j'écoute dans ma langue maternelle, c'est le kizimba. Ce n'est même pas le swahili. Ce n'est même pas le lingala. Ce n'est pas le français. J'ai ma langue maternelle. Donc ça, c'est une précision de taille. C'est pour montrer que le Dieu, qui est le Dieu de miracles, il ne fait pas de miracles à moitié. Il ne fait pas de quelque chose qu'on peut dire non. Dieu parle distinctement. Et ce qui est important ici pour comprendre la grandeur de notre Dieu, qui agit toujours avec puissance, et on ne peut pas les confondre avec les imitateurs ou ceux qui font de la contrefaçon. Les jours de la Pentecôte, ceux qui ont été remplis du Saint-Esprit parlaient naturellement, aisément. Ce n'était pas de la cacophonie. Ce n'était pas ce que vous avez peut-être expérimenté, quitte, côte. Non. Dieu ne balbutie pas. Il parlait naturellement, aisément. Vraiment, les paroles étaient claires au point que les gens qui sont venus des spectateurs, chacun les attendait parler dans leur propre langue maternelle. Il n'y avait pas de mots qui sautaient, il n'y avait pas de l'émotion, de la transpiration, les gens qui roulaient par terre. Il n'y avait pas cela. S'il y avait ces choses, le Saint-Esprit nous aurait dit. Il n'y avait pas de gens qui commençaient à perdre leur souffle. Il n'y avait pas. Être rempli du Saint-Esprit, c'est la plus belle chose qui peut arriver à un être. Et nous le voyons dans les textes des Actes des Apôtres. Pierre était toujours l'apôtre Pierre. Et lorsqu'il a pris la parole, parce que les uns commençaient à se moquer, parce qu'ils attendaient toutes les langues maternelles. Imaginez, nous sommes ici, plusieurs langues maternelles sont ici. Votre langue d'origine. Et puis nous voyons ici 12 personnes qui sont là. Toi tu attends ta langue maternelle, l'autre attend sa langue maternelle, l'autre. Et c'est tellement beau. Et il y en a même qui commencent à s'en moquer. Ils disent, mais ils sont pleins du vin doux. Pourquoi ils sont allés jusqu'à ce point? C'est parce qu'ils les attendaient chacun dans sa propre langue maternelle. Si on veut pousser la réflexion un peu plus loin, combien de langues parlait une seule personne?
Parce que le nombre de ceux qui entendaient, silence, du côté de la Bible. Mais les Galiléens, on connaît leurs noms, 12. Donc, y compris Matthias. Donc, dans la bouche d'une seule personne, plusieurs langues maternelles pouvaient sortir, mais de manière intermittente. C'est-à-dire, tu ne peux pas parler 12 langues à la fois, mais à l'aide du Saint-Esprit, tu peux, mais une langue après une autre. Si Dieu voulait, parce que tu es rempli du Saint-Esprit, les 20 minutes qui vont suivre, vous allez parler une langue intelligible, le mandarin. Après les 20 autres minutes, il change. Italien. À l'époque, je ne sais pas quelle langue les Romains parlaient. Oh, et après, tu vas parler le créole. Dieu est capable de faire ça. Et ainsi de suite. C'est ça le miracle. Le parler en langue, allons-y rapidement dans Marc 16. Vous allez voir, ça fait partie des dons miraculeux. Pour les garder dans les contextes. Marc chapitre 16. À partir du verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront le main aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever au ciel et s'assit à la droite de Dieu, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. Donc, ça fait partie du lot. Ça fait partie du lot. On ne peut pas scinder, on ne peut pas enlever le parler en langue, on en fait une spécialité. Et d'ailleurs, avant Pentecôte, même en Égypte, il y a des prêtres égyptiens qui n'adoraient pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui faisaient des incantations. Eux, ils parlaient des langues inconnues, des langues des démons, déjà, dans leur pratique, dans leur magie. Même à Babylone, on trouvait déjà quelqu'un qui est pris, il est comme dans une conviction, il commence à balbutier, ça sort dans la bouche une langue, un langage qui n'est pas des gens de ce monde. Ça existait déjà. On peut même dire que c'est des langues des démons. Ou même les gens naturels, quand on est malade, la fièvre monte à plus de 50 et puis on est pris de convulsions. Les gens autour, mais tu disais quelque chose qu'on ne comprenait pas. La description que nous avons, même dans 1 Corinthiens 14, Paul va parler de dons miraculeux. Et là-dedans, il cite le parler en langue. Dans 1 Corinthiens 14, versets 10 à 11, particulièrement, on va aller regarder ça. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 10 à 11. Nous lisons: quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Donc, les langues parlées par ceux qui avaient ces dons, même si ces langues devraient être interprétées, cela ne signifie pas que c'était des langues inintelligibles, c'est-à-dire des langues qui n'existaient pas dans le monde. Non.
c'était des langues intelligibles dans les actes des apôtres. Quand on parlait en langue, il s'agissait donc du pouvoir de parler miraculeusement des vraies langues humaines. C'est ça le miracle fait. Mais des vraies langues humaines qu'on n'a jamais parlé et qu'on n'a jamais apprises. Point. C'est ce qui s'est passé dans les actes des apôtres, au chapitre 2, et partout dans la Bible. Maintenant, on a voulu, de nos jours, attribuer au Saint-Esprit quelque chose dont le Saint-Esprit n'est pas l'auteur. Ici, c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur. Donc, que ce soit le jour de la Pentecôte ou dans 1 Corinthiens 14, nous venons de lire le verset 10. Toutes les langues humaines sont intelligibles. Et c'est de cela que Paul a dit dans 1 Corinthiens 14. Et lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, la Bible dit, ils parlaient en langue les merveilles de Dieu. On louait Dieu. Quand on prie, on loue Dieu. Parce que vous allez lire dans 1 Corinthiens 14, versets 16 à 17, les questions, je sais que ça va fiser dans votre tête. Je lis le texte, 1 Corinthiens 14, 16 à 17, parce qu'on ne va pas éviter. Autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans le rang de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Le verset 17. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Donc, si l'autre n'est pas édifié et que tu continues à le faire exprès, n'est-ce pas un manque d'amour? Parce que dans l'Église, c'est pour nous édifier les uns les autres. C'est pour cela que Paul dit que la personne ne parle qu'à Dieu. C'est lui qui comprend toutes les langues. Quand les assistants, les autres ne comprennent rien, il faut qu'on interprète. Et au premier siècle, cela se faisait en ordre. Et quand il n'y avait pas d'interprète, au premier siècle, Paul dit, il donne un ordre. Ce n'est pas apprendre quand on veut. Non, il dit qu'on se taise dans l'Église. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, les gens ne se taisent pas parce qu'ils sont pas d'accord avec l'Esprit qui parle à travers Paul. Mais la vérité, c'est que vous allez comprendre que ce que beaucoup affirment de nos jours comme étant de parler en langue, il n'en est pas. Parce que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Aucun passage de la Bible n'affirme cette idée. Paul dit clairement dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Regardez bien dans votre Bible, dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Vous allez voir la différence. Nous avons tous, en effet, je vous laisse trouver les passages. 1 Corinthiens 12, 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre,
et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Par contre, regardez maintenant la réalité de cette question qui fait la pluie et le beau temps. 1 Corinthiens chapitre 12, et nous allons lire les versets 7 à 11. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. À l'un, en effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit, à un autre, le don de guérison par le même esprit. Il est clair qu'ici, on parle des dons de manière appuyée. Nous venons de voir que nous avons tous été abreuvés par le même esprit le jour de notre baptême. Mais ici, il s'agit de dons spécifiques. Et parmi ces dons spécifiques, on retrouve au verset 10, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues et à un autre l'interprétation des langues. Donc, le don miraculeux que nous venons de voir dans Marc 16 se retrouve dans le répertoire ici comme un don. Bien sûr, nous sommes au 1er siècle et Paul ajoute clairement, si vous regardez au verset où il dit, le verset 28, je l'ai. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons de miracles, puis ceux qui ont les dons de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Vous voyez, ça vient fermer un peu la clôture. Mais regardez le verset 29. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Et au verset 30, tous ont-ils les dons de miracles? La réponse, c'est non. Tous ont-ils les dons de guérison? Non. On est d'accord? Tous parlent-ils en langue? La réponse, c'est non. Nous sommes au 1er siècle. Tous interprètent-ils? La réponse, c'est non. Donc, déjà au 1er siècle, tous, dans le sens de en assemblée, ne pouvaient pas parler en diverses langues. Tous ne pouvaient pas en assemblée. Dans la première église, à Jérusalem, il y avait des apôtres et il y avait d'autres membres qui n'étaient pas des apôtres, qui n'étaient pas des anciens. Et ils n'ont pas reçu ces dons miraculeux les jours de la Pentecôte. Et ils n'ont pas continué à les parler couramment. Parce que Paul va dire, moi je parle la langue plus que vous tous. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde dans l'église, où Paul était, où Pierre était, avait ces dons-là de parler diverses langues. Non. Non. Donc c'est déjà clair sur ce point-là. Alors, nous pouvons comprendre maintenant que si vous appreniez que pour vous identifier comme chrétien, on vous dit que vous devez être baptisé du Saint-Esprit avec les signes extérieurs de parler en langue, c'est un ajout dans la parole de Dieu. Vous devez demander où est-ce que c'est écrit. Je ne faisais pas partie, je n'étais pas dans la chambre haute. Et jusqu'à preuve du contraire, prenez votre caméra, filmez-moi, comme ça, ou allons devant un miroir pour que je voie la lampe du feu sur ma tête. Il faut demander ça.
Comme ça, vous allez vous identifier avec ceux qui étaient dans la chambre haute. Mais il faut aller plus loin. Il faut dire aussi, puisque vous dites que mon identité comme chrétien, né de nouveau, je dois être baptisé du Saint-Esprit avec les signes extérieurs de parler de nouvelles langues, cela veut dire que Dieu va me donner en même temps, parce que c'est ça qu'il a fait, la capacité de ressusciter les morts, de boire un breuvage mortel en public. Parce que quand ils ont parlé en langue, ils ont parlé en langue en public. Vous devez prendre une bouteille de poison en public sans que vous soyez mort. Et on doit vous amener des malades et vous les imposez les mains, ils sont guéris, mais instantanément. Parce que nous prions pour les malades. Mais pour vous, c'est une condition sine qua non. On va vous amener tous les malades qui sont à l'hôpital Fleury, vous imposez les mains et les malades doivent être guéris instantanément. Alors vous avez le pouvoir miraculeux que Paul avait, Pierre avait et les 12 qui ont suivi Jésus. Mais il faut aller encore plus loin. Si un corbillard passe, vous passez devant, vous faites comme ça, stop, sortez l'enfant. Vous ressuscitez, comme Paul a fait. Donc vous comprenez que nous ne trouvons pas ce courage, ce charisme dans la Bible. C'est de la présomption seulement. Dans l'Église, tous avaient le Saint-Esprit, nous venons de le lire, mais ne parlaient pas en diverses langues, tous. Et nous allons voir plus loin que, à un moment donné, Dieu confirmait sa parole à travers les témoignages des apôtres, comme nous venons de lire dans Marc 16. Et parce que la Bible elle-même est la raison d'être de ces dons, et qu'aujourd'hui nous avons la parole de Dieu, nous croyons au miracle, parce que Dieu c'est un Dieu de miracles. Il a appuyé les témoignages des apôtres pour confirmer sa parole. Et qu'aujourd'hui nous avons la parole de Dieu, elle est complète, la révélation est complète. Nous continuons à croire en Dieu qui est capable de faire le miracle, qui est capable de ressusciter les morts, qui est capable de pardonner les péchés, qui est capable de guérir le malade. Nous croyons en lui, nous prions au nom de Jésus-Christ pour les malades. Dieu agit dans toute sa souveraineté selon sa volonté. Selon sa volonté. Mais nous attestons, comme l'Esprit atteste, que Dieu, dans Hébreux chapitre 2, verset 4, Dieu appuyant leurs témoignages par des signes, des prodiges et divers miracles, par le don du Saint-Esprit, distribué selon sa volonté. Alors le piège aujourd'hui, c'est que quelqu'un, il se lève et il commence à donner des ordres au Saint-Esprit. Nous pouvons invoquer, nous pouvons demander au Père le Saint-Esprit, parce qu'il a dit, à combien plus forte raison, vous qui êtes méchants, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Si vous me demandez le Saint-Esprit, je vais vous les donner. Donc, il a promis qu'il va donner à ceux qui lui demandent. Mais aller jusqu'au point de forcer la main au Saint-Esprit, de lui dire, écoute, moi, je veux que tu me donnes les pouvoirs de faire le miracle exactement comme Paul avait, comme Pierre avait. Non. Non. C'est pas possible. Parce que la Bible dit déjà, comme le Saint-Esprit les voulait. Cela veut dire eux-mêmes qui ont été baptisés du Saint-Esprit de Pentecôte, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont revendiqué. Ce n'est pas quelque chose qu'ils voulaient. C'est Jésus qui les a dit, restez jusqu'à temps que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors vous allez sortir pour aller témoigner. Donc aujourd'hui, ce n'est pas
un problème de nous battre contre les Écritures, d'ailleurs. Non. Et voici encore quelque chose qui n'est pas un détail. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 22, cherchez dans votre Bible. Nous sommes toujours au 1er siècle parce que nous voulons saisir qu'est-ce qui s'est passé. 1 Corinthiens 14, verset 22. Nous lisons. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Donc, déjà ici, c'est un clin d'œil au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu qui sont dans l'Église. Pourquoi est-ce que nous allons imposer une loi maintenant dans l'Église du Dieu vivant en disant pour que nous, on vous accepte comme membre de l'Église, vous devez parler en langue? Ça veut dire que nous sommes des non-croyants. Parce que le langue, ce n'est pas un signe pour les croyants. C'était un signe pour les non-croyants. Ce sont les non-croyants qui ont entendu les langues les jours de la Pentecôte. Et ils étaient dans le merveillement. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu ces Galiléens. Chacun a entendu le merveille de Dieu dans sa langue maternelle. Et lorsque Paul va prêcher pour la première fois, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Et ce jour-là, il y a eu de baptême. Je me demande toujours comment est-ce que les apôtres ont fait ce jour-là. Ils étaient là, dans l'eau. 2000 personnes. Ils ont eu mal. Parce qu'il y en avait de toutes les... Il y avait du monde. Hein? Donc, vous comprenez quel était le but de ce miracle, ce jour-là? C'était pour appuyer la parole de Dieu. Et c'est ça qui a fait que cette masse, 2000 baptêmes, la parole était confirmée. Mais, encore une fois, parler de manière incompréhensible, est-ce que cela peut convaincre quelqu'un? Le vacarme, le bruit, le brouhaha, personne ne comprend. Même si quelqu'un répète toujours les mêmes mots, ici, on va l'interpréter comme ceci. Vous allez dans une autre assemblée, on va l'interpréter comme cela. Dieu devient un Dieu de confusion. C'est-à-dire, ceux qui interprètent, il y a eu des spécialistes qui ont suivi ces phénomènes nouveaux. Ils ont dit, comment les interprètes, le même son, ils interprètent ça différemment. Celui-là dit quitte côte, on interprète Dieu est grand, Dieu est grand. Tu vas ailleurs, tu attends quitte côte. Oh, Dieu a dit, il y a quelqu'un ici qui a une boule dans le ventre. C'est de la cacophonie. Non, ce n'est pas vrai, c'est du mensonge. Donc, ici dans Acte 2, pour être convaincu, il fallait comprendre ces langues. Et c'est ça qui s'est passé, réellement. Ils étaient convaincus. Mais ils étaient convaincus de deux façons. Ils étaient convaincus parce qu'ils savaient, ce sont des Galiléens. Comment les entendons-nous parler dans nos propres langues maternelles? Donc ils étaient convaincus. Ils savaient. On ne pouvait pas les dire. Ils savaient que c'était des Galiléens. Ils n'ont jamais parlé les langues maternelles de tous ces gens-là qui sont venus de 15 pays différents, comptés dans Acte 2. Donc, Dieu fait de vrais miracles. Et il a fait. Mais, parce que nous avons la Bible, justement,
1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 3, et c'est ici qu'on va s'arrêter. Pour soutenir l'idée qu'on parlait la langue, parce qu'aujourd'hui, je sais, quelqu'un va se dire, mais il n'a pas parlé de langue des anges. C'est pour cela, nous revenons dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 3. Parce qu'il est question des langues des anges. Écoutez bien, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quand je parlerai, c'est au conditionnel. Ça veut dire, même si je parlais les langues des anges, ça ne veut pas dire qu'il parlait les langues des anges. Il dit même si, et il continue, si je n'ai pas la charité, je suis un errant. Il dit, quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères. Il n'y a jamais un homme ici-bas qui peut prétendre détenir la science de tous les mystères de Dieu. Jamais. Il n'y a pas un humain qui est omniscient. Mais Paul, dans son style, d'amener jusqu'au bout la réflexion de ses auditeurs, c'est ça le style qu'il utilise. Et il va continuer. Il va dire, toute la connaissance. Qui peut détenir toute la connaissance de Dieu? Ça n'existe pas. Mais c'est le langage que Paul utilise. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, toute la foi? Non. Si je n'ai pas la charité, je suis rien. Au fait, il enseigne sur la charité, mais il extrapole. Écoute, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Et voilà, pour comprendre qu'il est dans l'extrapolation, il va dire, quand même je livrerai même mon corps pour être brûlé. Est-ce que Paul a livré son corps pour être brûlé? La réponse est non. Donc c'est juste un langage qu'il a utilisé pour dire que si nous n'avons pas la charité, nous sommes rien. Et il va reprendre ça un peu plus loin. Paul parle, il n'affirme pas, il parle au conditionnel. Paul n'est pas en train de dire que quelques-uns parlaient en langue des anges en assemblée. Non, il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. On parlait les langues humaines. Actes des Apôtres, chapitre 2, c'est des langues humaines. Données par l'Esprit, dans le but d'édifier, dans le but de toucher le cœur, dans le but de confirmer l'évangile. Et l'évangile est confirmé, déjà, parce que nous avons la Bible, elle est écrite. Mais aussi, Jésus-Christ est mort, enseveli et il est ressuscité. L'effusion du Saint-Esprit a déjà eu lieu et le Saint-Esprit est avec nous jusqu'à la fin. Donc nous ne sommes plus orphelins. Nous ne sommes plus au premier siècle où il fallait que des prophètes, parce que la Bible n'était pas encore écrite, qu'ils puissent aviser Paul. Paul, là où tu vas, regardez cette ceinture. On va t'attacher, on va t'affermer. Non, c'est fini. C'est fini, mes frères. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 3, il est clairement écrit, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 8 à 10, la charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, mais quand ce qui est parfait sera venu, beaucoup pensent ici, ce qui est parfait, ils pensent que c'est au retour de Jésus. Non, ce n'est pas au retour de Jésus. Ce n'est pas au retour de Jésus. Ce qui est parfait, quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. 1 Corinthiens 13, 8. C'est quelque chose. C'est la parole. Ce qui est partiel, ce sont tous ces prophètes temporaires
ce miracle qui était là de manière temporaire pour que la parole soit confirmée, maintenant que ce qui est parfait, la parole de Dieu parfaite, nous l'avons, ce qui est partiel a disparu. Si les dons devaient cesser, cela veut dire ça ne serait plus nécessaire. Mais sinon, si c'est nécessaire, ok, on va le faire calmement. Même ceux qui croient que le don des langues est toujours d'actualité, regardez-les quand ils voyagent pour aller annoncer l'évangile. Ils apprennent les langues, mais ils les apprennent comment? Ils les apprennent à l'école. Ils vont dans les universités apprendre les langues des pays où ils vont prêcher l'évangile. Le Saint-Esprit les a abandonnés. Quand ils vont en Chine, là-bas, en Inde, ils apprennent la langue des Indes. Avec des cahiers et des bics. Où est le Saint-Esprit? C'est de la contradiction. Non, c'était temporaire. Dieu a fait ça de manière miraculeuse à Jérusalem, le bastion de la résistance. Annoncer l'évangile à Jérusalem, ce n'était pas quelque chose de facile. C'est là-bas qu'il y avait l'opposition. Et Dieu a frappé fort. Alors, que les doctrines modernes ne vous troublent pas. Les textes bibliques sont clairs. Nous sommes dans ce qui est réel, ce qui est parfait, la parole de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu parce que vous avez obéi à l'évangile. Les jours de votre baptême, le Saint-Esprit, vous avez reçu le don du Saint-Esprit. Et tant que vous êtes obéissant et que vous vous appliquez à suivre l'enseignement des apôtres tel que nous l'avons reçu sans ajouter B, vous pouvez demander à être rempli. Éphésiens chapitre 5. Mais jamais, jamais que quelqu'un veut vous dire, parlez, faites du vacarme, faites du bruit. Non. Parce que vous êtes en train de parler des langues démoniaques. Personne ne va vous aider. Vous êtes en train de mettre les troubles dans votre vie. Que Dieu nous aide à rester fermes dans la foi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chantons les chants d'appel. Et si vous avez des questions, si vous voulez encore des éclaircissements, nous sommes là pour vous aider. Et si vous voulez obéir à l'évangile, nous sommes là pour vous. Nous allons nous mettre debout en chantant le cantique 55. Le cantique numéro 55. Que Jésus entend-tu